18h30 et c'est la suite de votre émission. Merci de nous suivre. Vous le savez, votre émission vous ouvre le standard au 05 96 59 52 33. Vous avez la possibilité d'intervenir si vous le souhaitez et je le souhaite. Le temps de cette émission, nous nous arrêterons sur le prochain week-end pause qui a lieu au mois de juin. Les aidants familiaux pourront souffler au cours d'un week-end pendant 2 jours. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Dominique Felvia qui est directrice du site happysevers.com. Bonjour Madame Felvia. Bonjour Patricia. Bienvenue une fois de plus chez nous. Nous parlons des aidants familiaux. Nous parlons également d'un beau week-end à venir prochainement, dans moins d'un mois. Le prochain week-end pause. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le concept? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le concept, c'est pour les aidants en tout cas un vrai moment de plaisir. D'ailleurs, ça s'appelle pause, un répit, où pendant 2 jours et 2 nuits. Donc les aidants seront accueillis dans un hôtel en pension complète. On va leur proposer des activités qui ne seront pas obligatoires dans la mesure où ils ont vraiment besoin, je dirais, d'un moment de calme. Ils ne seront pas accompagnés de l'aider, donc ils viennent tout seuls. Alors des activités, le désormais célèbre Fitness Belay. Alors là, franchement, c'est un succès succès, on le voit. Mais même hors du week-end pause, en Martinique en général, nous voyons que les gens adhèrent réellement au Fitness Belay. Oui, parce qu'en fait, c'est au son du tambour, avec la Soso. Franchement, là, on ne peut pas, je dirais, ne pas, faire des mouvements. Franchement, c'est juste impossible, tellement il y a une super ambiance. Donc, il y a ça. Il y a aussi un atelier, on a voulu mettre quelque chose d'un petit peu plus léger par rapport à l'année dernière, un atelier relooking. Parce que c'est pas parce qu'en fait, on est chez soi, qu'on s'occupe d'un aidant, qu'il faut se négliger. Donc, on reçoit une coach en images qui va faire des tests de colorimétrie, qui va apprendre finalement ou réapprendre aux gens à s'habiller, à savoir quelles sont les couleurs qui me vont mieux, etc. Vraiment un moment pour restaurer l'estime de soi. Justement, on en parle des aidants familiaux, donc cette émission aussi sert de prétexte pour en parler. C'est vrai que très souvent, ces personnes, donc les membres de la famille en général, ou l'époux, l'épouse, les enfants qui aident, qui assistent une personne avec une pathologie qui est hospitalisée aussi à la maison, ont du mal à vivre, à avoir une vie comme celle d'avant, parce que désormais, nous devons aider l'autre dans tous les gestes de la vie quotidienne, et puis les aidants sont fatigués, ils n'en peuvent plus parfois. C'est-à-dire qu'ils s'oublient complètement, parce que c'est vrai que c'est une fatigue à la fois physique, parce que concrètement, c'est quelqu'un de dépendant, il faut pouvoir le soulever dans les gestes de la vie quotidienne, mais c'est aussi moral. Alors souvent, les aidants... On pense que c'est tellement naturel. Oui, mais en même temps, ils se rendent pas compte qu'ils s'oublient complètement. Et malheureusement, il y a des statistiques qui prouvent que l'aidant, malheureusement, souvent, c'est souvent des femmes d'ailleurs, décèdent avant l'aider. Donc c'est malheureusement d'épuisement complètement, parce que en fait, ce qu'elles se disent, parce que c'est à peu près 80% de femmes. Donc on parle d'une étude sérieuse là, c'est pas de spéculation. Non, pas du tout. Eh bien, ce qu'elles se disent, c'est que j'ai pas le droit de prendre plaisir, j'ai pas le droit de m'occuper de moi-même. Mais oui, parce que sinon ça veut dire qu'on rejette l'autre, ou alors on délaisse, ou alors on le délaisse. Et puis il y a aussi cette crainte au niveau des aidants familiaux. Et d'ailleurs, si vous nous regardez, j'aimerais bien que vous puissiez nous rejoindre au standard. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 05 96 59 52 33, histoire de partager aussi votre vie, votre quotidien, de nous raconter comment vous vivez en tant qu'aidant. En tant qu'aidant, donc vous voyez le numéro de téléphone s'affiche. Il y a aussi ce qu'on dit, c'est-à-dire que si je le laisse ou si je la laisse, personne ne pourra faire ce que je fais, parce que je le fais bien, et puis parce que il y a ce manque de confiance aussi parfois au niveau des institutions ou des autres personnes. C'est vrai, et puis on se sent un devoir moral, je dirais, jusqu'à l'épuisement finalement, de s'occuper de l'autre. Mais il faut savoir passer le relais, en fait, passer le témoin. Il y a des accueils de jour, donc je crois qu'il faut profiter. Vraiment, les personnes doivent vraiment s'appuyer sur ces structures-là. Il y a des accueils de jour, donc ne serait-ce que pour aller chez le coiffeur. Si j'ai envie d'aller chez le coiffeur ou chez la manicure, ça n'a rien de frivole. Mais il faut que je passe le relais, que je laisse l'aider
dans cette structure de jour. Il y a des accueils temporaires aussi, effectivement, où là, pendant plusieurs jours, on peut laisser l'aider. Il y a aussi d'autres formes de séjours, de vacances, où là, par contre, on part avec l'aider, ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Et à ce moment-là, on passe un moment, je dirais, de vrai plaisir en dehors de la maison. Et ça, les aidants, en fait, doivent vraiment le comprendre. Alors, il y a des associations ici, d'aidants, qui permettent à ces personnes de s'exprimer, de partager, je dirais, leur souffrance. Comme un groupe de parole. De parole, voilà, c'est ça, avec des psychologues ou pas. Et je crois qu'il faut surtout pas que les aidants s'enferment dans leur, tâches quotidiennes. Il faut vraiment sortir. Ça, c'est très, il faut très aussi important. que les aidés comprennent que les aidants ont besoin de souffler et ne pas être toujours dans le rôle de victime, voilà, tu me laisses, tu vas t'amuser, puisque forcément il y a une répercussion, on va culpabiliser et puis on se dit non, finalement je voulais mais c'est pas grave, je reste avec toi. On poursuit juste après l'intervention de Monique du Lamentin qui est avec nous. Bonjour Monique, bienvenue, on vous écoute. Merci, je voulais juste encourager Patricia et tout le monde sur le plateau dans le cadre de l'émission. Ce que je voulais juste apporter un petit plus dans son émission, je reconnais tout ce qu'elle dit parce qu'un moment avant le décès de ma mère, je me suis vraiment occupée à 100%. Et c'est pour vous dire, je ne voyais ma famille que le dimanche. C'est-à-dire, je rentrais chez moi le dimanche, parce que je suis mariée, et ma mère habitait sur le Vauclin. Et je rentrais le dimanche faire des courses, voir ma famille, ce qui manquait dans la maison, et je repartais. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est-à-dire que même la vie familiale a été mise de côté, le mari, les enfants. Mais complètement, parce que la personne est vraiment dans le besoin, parce que c'est un besoin vraiment en perpétuel, quoi. Et quand on n'est pas remplacé, ou bien du moins il n'y a pas de relais, effectivement, on finit par être esclave de cette personne. Et on culpabilise lorsqu'on laisse la personne. On se sent obligé. Voilà. Et on culpabilise, Monique, lorsqu'on laisse la personne. C'est-à-dire que même si tu devais avoir très envie de rentrer chez toi le week-end, voir tes proches, tu devais aussi tu ressentais ce besoin de retourner rapidement parce que tu as abandonné l'aider. Oui, parce que ces gens sont très demandeurs aussi, il faut le reconnaître. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Et puis, autre chose, je voudrais accepter, je vois même au niveau des associations des personnes qui, par exemple, d'auxiliaires de vie sociale ou même d'aide à domicile, ça rentre toujours dans le cadre parce qu'elle a parlé de prendre soin de soi. J'ai beaucoup aimé cette émission que je suis en train de prendre en cours. Qu'à un moment, j'ai fait ce travail. Et je me rappelle, quand le matin, je m'apprêtais comme quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est tout à fait le mot. Et moi, même chez moi, je ne mets pas n'importe quoi. Et quand j'allais travailler ces gens-là le matin, et il y a de ces personnes-là, et même dans l'association, on me trouvait trop habillée. On me disait, oui, est-ce que ça a dans le bureau, quand on comprend nous qu'est-ce qu'avait mes anges ou quoi venir faire. C'était humiliant. J'ai trouvé ça, c'était humiliant que jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus. Parce que je me suis dit que vraiment, il dégrade trop ces gens qui sont là justement pour aider et travailler là où d'autres ne veulent pas travailler. Tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup, Monique, pour ce témoignage. Merci de nous suivre et de nous encourager, en tout cas. Entendu. Merci beaucoup. Ouais, bravo, c'est vraiment excellent. Merci beaucoup. Merci. Entendu. Merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre au standard au 05 96 59 52 33. Si vous avez déjà été aidant ou que vous l'êtes, vous pouvez nous rejoindre. Nous parlons de vous et surtout, comment voir les choses autrement lorsqu'on pense que nous sommes des aidants, juste des aidants, mais vous êtes tellement grands pourtant, tellement importants dans la vie de tous ces aidés qu'il faut s'occuper de vous également. Et à l'occasion de ce week-end qui a lieu au mois de juin, on rencontre des gens aussi, il y a ça. Oui, lorsqu'on est aidant, on rencontre la personne qu'on aide, au final, pratiquement. On rencontre d'autres personnes. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir, même si c'est une période un petit peu calme au niveau touristique, qu'il y a des touristes. Donc c'est aussi l'occasion, je dirais, en dehors de voir nos compatriotes, de voir les touristes. Moi, je vois lors de la séance de Fitness Bel Air, souvent des touristes, en fait, viennent danser avec le groupe. C'est bien. Parce que il y a de super ambiance et tout. Et puis c'est vrai qu'en dehors de ça, comme il y a un hébergement en chambre double, donc c'est aussi l'occasion, je dirais, d'être avec quelqu'un d'autre.
hein, de discuter. Alors effectivement, soit on est en chambre double ou en chambre simple, mais on recommande vraiment d'être en chambre double parce que c'est le moment d'échanger. Voilà. Entre deux choux sur la tête, deux cacamoutons, on se raconte aussi nos vies, nos expériences. On poursuit sur ce week-end à venir au mois de juin. D'ailleurs, les dates vont s'afficher à l'écran. Juste après le témoignage d'Elmire de Bemao. Bonjour Elmire, bienvenue. Ça va? Oui. Pas trop embêté avec la brume de sable à Bemao? Bon, oui, ça gêne un peu. Mon Dieu. Les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Ma fille, bon. Quelle histoire, hein, quelle histoire. On est obligé de faire avec. Qui genre? Bien? Oui. On vous écoute, Elmire. Alors, justement, je voulais... Bon, l'émission est très intéressante. Merci. Je la prends en cours, là. Et c'est vrai qu'il faut en parler, puisque dans ma famille, nous sommes concernés. Et... les structures, c'est vrai qu'il y a des structures de répit, qu'il y a des structures où on peut placer le parent malade, etc. Mais tout ça reste encore très cher. Et ce n'est pas toujours évident. Donc les familles sont obligées de trouver des compromis, de trouver une manière de garder le malade à domicile. Ce qui n'est pas toujours évident, mais il faut le faire et on s'organise. Et c'est vrai que ce n'est pas... C'est vrai parce que même lorsqu'on frappe à certaines portes, on sollicite des aides. Alors selon les conditions de ressources, les aides sont infimes. Hein, et puis d'autres personnes disent mais non, vous n'en avez pas besoin, laissez pour ceux qui en ont vraiment besoin. Mais je crois que lorsqu'on est aidant, on estime que tous les aidés en ont besoin. Eh oui, mais les aidants s'épuisent. C'est vrai que quand on veut prendre du répit, j'entendais le témoignage de cette dame qui disait qu'elle abandonnait sa famille pour aller s'occuper de ses parents. Bon, moi, à un moment donné, j'ai dû quitter chez moi, mais j'étais seule, mes enfants n'étaient pas là. Donc, j'ai pu aller chez mes parents pendant un moment, mais je travaillais. Donc, il fallait partir travailler, il fallait s'organiser, il fallait trouver comment faire. Et puis, lorsqu'on proposait peut-être des vacances ou bien, je sais pas, le festival de Sainte-Lucie, eh ben, dit, oh, ben, c'est pas trop possible parce qu'il faut s'occuper des parents. Et oui. Même le festival de Marie-Galante qui est à côté, hein. Ben oui. Terre de blues. Bon, c'est un travail à plein temps. Mais tout à fait. Que, bon, tant qu'on va faire, et puis les structures, je vous dis, ça reste cher. Il y en a pas mal chez nous, on en parle parce que bon, je fais partie de France Alzheimer Guadeloupe. Et nous vous recevons des gens, nous essayons d'aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé de les avoir rencontrés. Mais c'est vrai que tout reste cher. Le nerf de l'argent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout à fait. Et puis nous Japani. Oui. Merci beaucoup, Elmire. Voilà, merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Et puis un grand merci à tous les Guadeloupéens et puis tous ceux qui nous regardent via le net, puisque nous sommes également en direct. Parlons du programme du week-end pause et puis surtout de l'aide cette fois, puisqu'il y a une aide également pour tous les aidants familiaux. Qui est importante, franchement, là, l'IRCOM vraiment pour la deuxième année a fait un gros effort parce qu'en fait ça fait partie de sa stratégie et de son programme pluriannuel finalement d'aider les aidants familiaux. Donc les personnes n'auront qu'à payer 53 € sur l'ensemble du séjour. Donc vraiment, je dirais... toutes les activités. Oui, avec en pension complète, avec toutes les activités. C'est vrai qu'on a parlé effectivement du relooking. Il y a le relooking, le fitness ballet. Et voilà, il y a aussi du karaoké, il y a des filets de mode. Il y a aussi un opticien qui vient et qui fait, je dirais, qui réalise, comment dire, une sorte de vérifier que la vision des gens. Oui, les médicaments, il faut en mettre 2, pas 3. Tout à fait. Voilà. Et puis il y a Aquazen, Aquagym, enfin vraiment. Ils ont de quoi s'occuper. Donc là, vraiment, moi, je trouve que merci à l'IRCOM, qui est donc la caisse de retraite complémentaire des salariés, vraiment de permettre aux aidants, à 30 aidants en fait, donc on va prendre 25 seniors et 5 aidants actifs, de leur permettre finalement de faire une vraie pause dans leur vie. Et justement, quelles sont les conditions d'admission? Alors les conditions d'admission, alors c'est vrai qu'il faut être ressortissant de l'IRCOM. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être salarié du privé en général. Alors soit on est chômeur, soit on est senior. On a travaillé dans le privé, voilà, ou on est actif, puisqu'on a dit qu'on en prenait 5. Il faut aussi justifier de sa qualité d'aidant. Alors comment? C'est très simple. Soit on fait partie d'une association d'aidants déjà. À ce moment-là, c'est juste un justificatif de cette association.
Ou alors, on demande un certificat à son médecin qui dit effectivement que Madame Intel fait bien partie, est bien aidante. Et puis, autre chose aussi, il faut, vérifier auprès de l'IRCOM, ma foi, que le plafond de ressources est suffisant pour pouvoir participer. Donc... Alors, le Week-end Pause, le prochain, c'est du 19 au 21 juin 2015. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher du service action sociale de l'IRCOM. Le numéro va s'afficher à l'écran. Sinon, sur le site d'Happy Silver aussi, qui est très bien fait, il y a toutes les informations et j'insiste là-dessus. Vous trouvez tellement de choses, il y a tellement d'onglets qui vous parlent des seniors, entre autres, parce qu'on parle de tout en général, des générations en général. Donc, vous pouvez vous rapprocher du site et avoir plus d'informations à ce niveau. Et moi, j'ai petite parenthèse. Alors là, les aidants ressortissants de l'IRCOM seront aidés, etc. Mais je me dis, les gens qui nous regardent très souvent, en fait, ils se disent, moi, pas ressortissant de l'IRCOM ni d'IAIen, je suis aidant ou aidante directement, j'aide mon proche. Est-ce qu'on pense à eux également avec Happy Silver? À charge pour nous, je dirais, de solliciter, toutes les organisations et toutes les collectivités, pas les collectivités, mais les organismes afin de leur proposer ce projet-là pour qu'il y ait un financement. Parce que notre idée, en fait, c'est de chercher d'abord le financement parce qu'en fait, on sait que les seniors n'ont pas beaucoup d'argent, afin d'en diminuer le coût et après de proposer finalement soit un week-end, soit un stage de relooking, soit un stage pour apprendre son histoire de vie, enfin des choses qui sont à chaque fois à portée de la bourse des seniors. Alors, et puis il y a sur le site Happy Silver, parce que on a parlé d'histoire de vie, il y a les ateliers qui sont proposés également. Tout à fait, oui. Alors on va prochainement, puisque ça va être la fête des mères, proposer un atelier pour apprendre à utiliser sa tablette tactile. Donc voilà, parce que on s'est rendu compte... les seniors vont utiliser WhatsApp aussi. Oui, mais justement ça fait partie du programme. Voilà. On s'interdit rien. Tout est possible. Ça, c'est bien. Donc, il y aura un atelier très bientôt. Voilà, le 15 juin. Donc, le 15 juin, on fait 3 heures, parce que c'est bien la peine d'avoir sa tablette, ne même pas savoir l'allumer, aller sur Internet. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un atelier spécifique, initiation à la tablette, comment prendre des photos, comment organiser mes applications, ce genre de choses. C'est vrai, parce que très souvent, les seniors se disent « Ah, je n'ai pas envie de déranger un tel ou un tel, les petits-enfants, ou bien bon, et puis ça, sans cochonnerie, je n'en veux pas du tout, je ne sais pas faire fonctionner. Donc, du coup, ça pourra peut-être les aider également. Ça, c'est parfait. www.happysilvers.com. Le Week-end Pause, c'est du 19 au 21 juin 2015. Et puis, plus d'actions, plus d'informations. Vous pouvez vous rapprocher du service action sociale de l'IRCOM. Merci beaucoup, Dominique Falvia. Merci infiniment et à très bientôt. Et puis vous, chers téléspectateurs, vous qui aidez, vous qui êtes aidants, ressortissants ou pas, en tout cas aidants en général, en tout cas, nous le savons, c'est une grosse charge, c'est compliqué, c'est fatigant. Nous vous soutenons, nous vous aidons comme nous pouvons avec notre présence. Et puis on vous embrasse, on vous aime beaucoup. Et puis même les personnes qui sont fatiguées, sachez que Service Première, c'est une cure de vitamines. Ne bougez pas. Édouard Delépine, c'est notre invité aujourd'hui dans Mon Pays. C'est maintenant, on va au Robert. Regardez comme la télé, c'est du spectacle et de la magie. On prend la voiture et on y est. Maintenant.